Choisis la vie. Avoir un projet de vie. Ma vie ne va pas tenir debout si je n'ai ni fil conducteur pour me guider vers mes aspirations profondes, ni charpente pour donner de la structure, de la consistance à mes projets. Si je n'ai pas de but dans la vie, quel qu'il soit, je risque de me laisser balloter par les événements et de subir passivement ce qui m'arrive au lieu de progresser vers ce à quoi je tends. Je serai alors mal dans ma peau, sans désir, proche de la dépression. Il est donc vital que je définisse, quel que soit mon âge, un projet de vie qui m'incite à l'action et dans lequel je me reconnaisse vraiment en disant « C'est bien moi, avec tout ce que je suis ». Je peux avoir un projet de vie très idéalisé qui soit du domaine de la spiritualité, de la croissance intérieure, mais alors je dois veiller à ne pas négliger mon enracinement dans le concret, dans le réel, dans l'organisation de mes activités. Que je ne méprise pas non plus mon épanouissement physique. Si au contraire, mon projet est très ancré dans le matériel, les affaires, la réussite sociale ou l'exploit sportif, il convient que je ne perde pas de vue le déploiement de mon être intérieur. Si je suis un intellectuel, un universitaire, un écrivain, un artiste, je serai plus naturellement porté à regarder vers mon être intérieur, source de mon inspiration. Mais alors je risque d'être peu intéressé par ce qui regarde le corps. Or mon corps est l'armature de ma vie terrestre, la monture qui me permet de voyager aussi loin que le requiert mon programme personnel. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Mon projet de vie, pour être harmonieux, se doit d'épanouir tout ce qui constitue l'être humain que je suis. Je suis corps, âme, esprit. 1 Thessaloniciens 5. Saint Paul, oui, nous rappelle la grâce de cette dimension tripartite de notre être. Et nous avons besoin, quand nous sommes malades dans notre corps, d'un médecin, dans notre vie psychique, d'un psychologue, un thérapeute dans cet accompagnement, et dans notre vie spirituelle, d'un accompagnateur ou trice spirituelle. Oui, Saint Paul a raison de dire nous sommes corps, âme, esprit. Combien cet épître aux Thessaloniciens, première épître, nous rappelle l'importance de ce que nous sommes en plénitude. Et il ne faut pas négliger un seul aspect de notre être dans cette dimension tripartite. Si vous voulez, vous pouvez travailler cette dimension tripartite, l'approfondir, particulièrement avec saint Thomas d'Aquin, intellective, volitive, sensitive, qui fait le parallèle. Ou plus proche encore de saint Paul, un saint Augustin ou un Jean de la Croix, qui nous rappelle ces hautes facultés de l'âme, aussi mémoire,
intelligence, volonté, tout notre être est parti, corps, âme, esprit, et combien ces hautes facultés agissent au cœur de notre dimension tripartite de notre être et nous aident à progresser, à déployer tous les talents que nous avons et à voir aussi nos fragilités et comment le démon peut nous atteindre car nous déployons tout notre être. Espérons qu'un jour, nous redonnions avec le Père peut-être cet enseignement d'anthropologie de base qui pourrait servir à beaucoup, à nous-mêmes déjà particulièrement, moi la première, parce qu'il nous permet de mieux nous comprendre, savoir quelles sont nos failles et comment le démon peut agir en nous et sur nous, quelles sont les portes par lesquelles il passe et combien avec ses hautes facultés de l'âme, la Sainte Trinité agit en nous, car chaque personne de la Sainte Trinité agit particulièrement dans une faculté de l'âme. Et comment son déploiement se fait corporellement, psychologiquement et spirituellement. Alors surtout, déployons tout ce que nous sommes. Soyez vraiment vous-même, soyez le bien. Déployez ce que vous êtes des merveilles aux yeux de Dieu, vous avez un potentiel énorme. Et grâce à votre foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous savez que l'être humain est un être magnifique, créé selon Dieu, supérieur aux anges. Alors profitons de la grâce qui nous est donnée. Ayez des projets de vie, construisez-vous bien, et vous serez des bâtisseurs pour la terre qui en a tant besoin.